Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, mais en tout cas je vais très bien et je suis vraiment content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter une box TV Android, le modèle X96Q Pro. Donc c'est une box TV Android qui tourne sous Android 10 pur. Je vous ai présenté il y a de cela quelques semaines la X96 Mini. C'est la même société qui m'a envoyé cette box, qui m'a envoyé ce nouveau modèle. Je vais vous la tester, l'unboxer, vous la tester et faire quelques tests dessus d'images, etc. de hardware. Et vous dire à la fin de cette vidéo ce que j'en pense réellement. Bien entendu, je vous mettrai en descriptif le lien du site qui la propose avec le prix bien entendu. Ne bougez pas et restez jusqu'au bout de la vidéo. Chers amis, avant de faire quoi que ce soit, n'oubliez pas de vous abonner juste ici. Vous vous abonnez, ça prend que quelques secondes. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications qui va vous permettre d'être averti, notifié dès lors que je sors une petite nouveauté comme aujourd'hui. Comme indiqué en préambule de cette vidéo, je vais vous présenter la X96Q Pro. C'est une box TV Android, un tout nouveau modèle qui vient de sortir, que cette société a développé récemment. Et j'ai, comme indiqué en début de vidéo, testé le modèle X96 Mini. Là, je teste le modèle au-dessus. Et on va voir ensemble si réellement cette box TV Android vaut la peine d'être achetée ou pas. Voici les amis, la box TV dans son emballage. Un emballage plutôt simple, bleu flashy, donc bien visible. Vous avez les principales informations, le logo et le nom de la marque, hein, X96Q Pro. Bien entendu, on voit qu'elle tourne sur Android TV et qu'elle a une résolution maximale en 4K. Classique, hein, une télécommande basique avec les principales commandes, hein, rien d'extraordinaire. On a un câble HDMI qui est offert avec, hein, qui est livré avec cette box. On a bien entendu un transformer, hein, enfin une prise secteur version française. Et le plus important, bien entendu, c'est la box TV. Donc voici la box TV avec le par-dessus le logo, hein, de la marque et le modèle. En face, vous avez un écran, hein, similaire à celui de la X96 Mini. Donc l'écran qui vous donne essentiellement l'heure, quelques informations supplémentaires. Sur les côtés, vous avez deux ports USB 2.0. Vous avez aussi la possibilité d'y ajouter une carte SD, mini carte SD, pour pouvoir étendre la mémoire dans un premier temps ou lire un fichier via ce port. Derrière, vous avez les connectiques classiques, hein. Vous avez une prise jack, une prise RJ45 Ethernet pour la connexion, une prise HDMI et vous avez aussi une prise optique pour brancher dessus un home cinéma, une barre de son, et pour finir la prise secteur pour brancher à l'électricité directement. En dessous, très important, je pense que l'entreprise a compris qu'il fallait impérativement aérer, hein, leurs équipements, hein, parce que les précédents modèles buggaient énormément. Donc là, vous avez une grille trouée qui permet d'aérer naturellement cette box TV. Ça évitera la surchauffe, hein, en été quand il fait très chaud, avec 4 patins qui rehaussent, hein, qui surélèvent cette box TV, qui va permettre justement le passage de l'air naturellement et l'aérer. Je ne conseille pas de la mettre dans un endroit fermé, plutôt la mettre dans un endroit aéré pour qu'elle puisse fonctionner de manière optimale. Donc voilà les amis, une fois votre box branchée, vous avez donc cette interface là qui apparaît, hein, donc Android. Donc pour rappel, elle tourne sous Android 10, c'est un Android récent, l'avant-dernier me semble-t-il. Maintenant le 11 est déjà disponible. Donc alors comme je vous l'ai dit, hein, ça tourne sous l'Android pur avec une interface, non pas Android TV ou Google TV, sur une interface propre à cette box TV. Donc là on va directement passer sur l'interface, vous la présenter. Et on va aller directement dans les réglages et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous pouvez voir, voici l'interface. Donc classique, hein, une interface plutôt simple, plutôt simpliste, mais voilà, avec de bonnes couleurs. Contrairement aux anciennes interfaces qu'on avait sur ce type de boîtier, celle-ci a été vachement améliorée, je la trouve beaucoup plus agréable. Après, bien entendu, rien à voir avec ce qu'on a sur les box Android officielles. Ceci étant dit, vous pouvez bien entendu la personnaliser. Donc vous avez les principales options Google Play. Voilà, c'est Google Play officiel par contre qui est dessus, sur lequel vous pouvez télécharger bien entendu toutes vos applications préférées.
Vous avez Netflix. Alors pour ce qui est de Netflix, j'en parlerai après, hein, et des DRM, Google Chrome, YouTube, et on va aller directement dans les réglages. On va voir un petit peu ce que propose cette box TV. Donc elle est compatible Wi-Fi bi-band, donc le 2,4 MHz et le 5 MHz, donc les deux réseaux fonctionnent sans problème. Là je suis connecté sur du 5 MHz, ce qui améliore la connexion et la stabilité. On va aller directement dans les préférences relatives à l'appareil, à propos d'eux, et voilà donc le modèle. On va voir directement la version Android, donc c'est bien Android 10, voilà vous pouvez voir à l'écran. On ressort d'ici. On va aller directement dans l'affichage, voir un petit peu la résolution maximale que propose cette box TV. Comme indiqué, c'est de la 4K, vous pouvez la mettre en auto, mais moi ce que je vous déconseille de faire en auto parce que ça va s'adapter selon l'équipement ou selon la résolution de ce que vous lisez. Mettez directement, bien entendu, en 4K 60 Hz si votre équipement est bien évidemment compatible. Ensuite, on va aller directement dans le son, voir un petit peu ce que décode un peu comme type de son cette box TV. Alors normalement elle décode du Digital Pulse et du Dolby Surround. Là ça n'apparaît pas parce que sur mon PC ce n'est pas détecté malheureusement, parce que là au moment où je vous parle, ce tutoriel je le fais sur mon PC. Donc vous avez l'option pass-through. Donc l'option pass-through, c'est la possibilité de pouvoir contrôler votre équipement au cinéma directement depuis la box TV Android, ce que je vous conseille de faire. Et pour ce qui est des formats utilisés, vous mettez manuel, et là quand votre équipement est compatible, vous avez tous les formats de son qui apparaissent. Sur la X96 mini, ça montait jusqu'au Dolby Atmos. Alors est-ce qu'elle était réellement Dolby Atmos? J'en sais rien, mais en tout cas le codec était bien disponible. Allons voir ce que propose comme caractéristique cette box TV Android. On a un système. Voilà, donc système, donc fabricant Google, X96 Pro Q. Ensuite, on va aller directement sur les caractéristiques. Donc comme indiqué, je vous ai dit qu'elle avait 16 Go de mémoire et 2 Go de RAM. Donc ces 2 Go de RAM sont en 4 cœurs. Et chaque cœur est condensé à, il me semble-t-il, on va dans CPU à 470 MHz. Voilà, donc vous avez un 4 cœurs, fréquence CPU, 404, les 4 cœurs sont condensés totalement à 1344 MHz. Chaque cœur est condensé à 480 MHz. Donc vous avez 4 cœurs dessus. C'est un CPU ARM Cortex A53. C'est ce qui se fait de plus courant aujourd'hui sur ces types de box TV Android à ces prix-là. Ensuite, côté affichage, donc là l'affichage, comme je vous l'ai dit, hein, mon PC n'est pas compatible 4K, donc ça vous affiche que c'est de la Full HD seulement. Or, elle peut monter à la 4K 60 Hz sans souci. Ensuite, on va aller directement dans une chose que je voulais vous montrer, très importante, la température. Vous voyez que le CPU, les 4 CPU, les 4 cœurs chauffent rapidement. Voilà, ça monte jusqu'à 65 degrés. Donc là, quand je touche la box dont je vous parle, il y a une petite chaleur, rien de méchant. Raison pour laquelle je vous conseille vraiment de la mettre dans un endroit aéré, c'est très important. Côté DRM les amis, malheureusement, hein, donc toutes les plateformes de streaming sont bien disponibles dans cette box TV. Vous avez Netflix, vous avez Prime Video, vous avez Hulu. Ceci étant dit, voilà, lorsque vous allez sur Netflix, la version disponible n'est pas de la Full HD ou de la 4K, c'est vraiment du basique, on est en 720p. Donc voilà, il n'y a pas les DRM nécessaires. On sait tous que pour pouvoir exploiter ce type de plateforme dans leur contenu à 100%, il faut pouvoir payer les certificats, les certifications auprès de ces plateformes qui coûtent très cher. Donc en général, ces marques-là font l'impasse hein, sur ces certifications et décident de laisser des plateformes de streaming basiques. On n'est même pas en 720p, vous pouvez voir l'image est vraiment très saccadée. On est peut-être en 540p, pas plus, voilà, c'est dommage. Mais bon, après, on peut pas tout avoir non plus, c'est pas possible. Côté qualité d'image, j'ai pris YouTube, c'est vraiment ma façon de tester réellement ces images. Là, je suis sur une vidéo tournée en 4K. Comme vous pouvez voir, regardez, hein, dans le niveau de la résolution, on peut monter jusqu'à la 4K sans problème. Donc l'image est vraiment très belle. Voilà, elle est très bonne 4K. Là, je tourne en Wi-Fi, j'ai aucune saccade, aucune latence. On est vraiment très bien. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment de la bonne qualité d'image. C'est de la 4K
streamer sur YouTube, hein, la qualité tout le monde la connaît. Donc elle est plutôt bonne, hein, il y a juste le temps que ça charge parce que je suis en Wi-Fi et le routeur de l'autre côté de l'appartement où je suis. Donc voilà, donc c'est une bonne image, il n'y a pas de saccade réelle. Dernier test mes chers amis, on va faire un test jeu, hein, ça me tient toujours à cœur de tester les jeux, ne serait-ce que pour vraiment contrôler, hein, tester le CPU, voir comment il réagit. Après, cette box TV Android n'est pas du tout axée gaming, je vous le dis. On peut jouer à des jeux très simples, pas très énergivores en CPU. Voilà, Beach Buggy c'est très bien. Des jeux dans le même style, ça va tourner, il n'y a aucun problème. Par contre, ne vous amusez pas à jouer à FIFA dessus, il y a Asphalt 8 ou des jeux qui ont vraiment besoin de graphisme élevé, de taux de rafraîchissement élevé. Là, il n'y a pas besoin, hein, c'est un jeu très simple, basique, que les enfants adorent. Même moi, en tant qu'adulte, j'aime bien jouer de temps en temps pour me détendre. Voilà, vous pouvez voir à l'écran. Ça tourne vraiment très bien, il n'y a pas de souci, on peut jouer même avec une télécommande. Là, je vois qu'une télécommande, il n'y a même pas besoin de manette, ça c'est l'avantage. On peut bien entendu brancher sur cette box TV une manette en Wi-Fi, en Bluetooth ou un clavier avec un capteur Bluetooth, là-dessus il n'y a pas de souci. Vous voyez, alors là ça tourne très bien. Bon, je ne sais pas très bien jouer avec une télécommande, mais l'image est très bonne, voilà, il n'y a pas de latence. Ça tourne très bien, il n'y a pas de freeze, il n'y a pas de ralenti. Voilà mes amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de découvrir cette X96 Pro Q+. J'espère qu'elle vous aura permis aussi de découvrir un produit ou pour ceux qui la connaissent déjà, de pouvoir la voir sous un autre angle. Alors moi, qu'est-ce que je pense réellement de cette box TV Android? Bah écoutez, j'en pense que du bien pour la simple et bonne raison que c'est un excellent rapport qualité-prix. Voilà, c'est une box TV qui propose pas mal de caractéristiques assez intéressantes à moins de 30 €. Elle oscille entre 25 et 30 € sur le site de Zenchen. D'ailleurs, je tiens à remercier la société qui m'a envoyé ce produit. Donc moi, j'en pense que du bien, honnêtement. On va passer d'abord sur les points positifs. Donc, excellent rapport qualité-prix. Pour moins de 30 €, vous avez une box TV Android avec 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire. Donc, c'est très bien. Vous avez un port SD card pour pouvoir agrandir votre mémoire. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Vous avez une multitude de connectiques à l'arrière, entre autres de la prise optique pour pouvoir brancher dessus votre home cinéma. Elle décode normalement le Dolby Digital et le Dolby Digital Plus à minima. Je n'ai pas pu le faire car mon PC n'est pas compatible. Un petit écran à l'avant qui vous indique l'heure et d'autres informations, c'est peut-être intéressant. Et elle est aussi à l'aération naturelle avec les grilles en dessous qui permettent de justement faire tourner l'air et éviter qu'elle surchauffe. Donc, et puis elle réagit très bien sur YouTube, elle réagit très bien sur Internet, elle réagit très bien aussi sur des jeux non énergivores en CPU. Maintenant, voyons voir un peu les côtés un peu négatifs. Le premier aspect négatif moi, qui me vient à l'esprit, c'est justement les DRM. Elle n'a pas les DRM nécessaires pour exploiter du Netflix, pour exploiter du Prime Video, du Disney+, du Hulu. Ça, c'est vraiment dommage parce que les gens, aujourd'hui, de plus en plus consomment ce type de produit pour des plateformes de streaming. Il y a dessus Netflix, mais c'est du 540p avec une définition qui fait mal aux yeux. C'est même pas la peine de regarder dessus quoi que ce soit. Ça gâche réellement le potentiel de Netflix, donc j'ai des conseils d'utiliser dessus. Il y a Kodi, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a Kodi, donc Kodi pourrait régler ce problème de certification. On pouvait passer par une plateforme de stream qui est Kodi, qui propose énormément de médias, enfin de contenu intéressant. Donc voilà. J'aurais bien aimé dessus un peu plus de puissance, voilà, peut-être un peu plus de RAM, genre 3 Go de RAM, ça aurait été très bien. Parce que lorsqu'on lit dessus X96 Pro, on se dit, voilà, c'est quelque chose de très puissant. Non, ça ne l'est pas. C'est normal, c'est acceptable, c'est correct. Donc voilà. Donc oui, moi je vous la recommande, cette box TV Android, moins de 30 €, excellent rapport qualité-prix pour les utilisations basiques. C'est très bien. Voilà, moi je vous la recommande, je vous mets en descriptif le lien du site pour l'acheter. J'ai fait le tour, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à partager avec votre entourage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo mes amis.